Coucou, j'espère que je vous retrouve apaisée et en train de tricoter. Bienvenue dans un nouvel épisode de Fil de nuages. Au programme cette semaine du tricot, comme toutes les semaines. On commence par, je vous avais parlé la semaine dernière d'un projet de pull en jacquard. Bon bah voilà, j'ai fait quasiment tout le jacquard de ce pull. C'est le Triton de Sari Nordlund qui fait partie de son livre Softly Timeless Knit, son premier livre de tricot. Et c'est le seul patron de jacquard qu'il y a dans son livre. Elle l'a tricoté avec de la laine Lopi. Et du coup, j'avais de la laine en stock qui s'approchait à peu près de l'épaisseur de fil, à 20 mètres par 50 grammes près. Par contre, c'est pas du tout la même qualité de laine. Donc là, c'est ce que je vais vous montrer. C'est pas forcément ma recommandation parfaite pour avoir un très beau jacquard très lisse. Juste pour que vous le sachiez, parce que là, je le tricote en Aubusson de Fonty. C'est de la laine super wash. C'est moins adapté, d'après moi, que des laines un petit peu plus rustiques pour faire du jacquard. Mais, toujours est-il que je trouve grave beau, mon yoke. Donc là, j'ai terminé le yoke et je suis en train de travailler sur le corps. Les couleurs que j'ai utilisées, donc le rose et le gris, ce sont des restes de mon pull de température de l'an passé. Et le un peu ocre, pas du tout ocre, mais genre terracotta marron comme ça. C'est une couleur que j'avais achetée un peu en solde, on peut dire, quand je suis allée visiter la filature de Fonty dans la Creuse. Et il y avait en fait des espèces de ventes un peu... je ne saurais pas comment expliquer, des ventes... parce que c'était parce qu'on était là quoi. Et donc en gros c'était pendant les journées internationales de la laine à Felletin. Et donc j'avais acheté un sachet avec plein de pelotes de cette couleur là. Donc c'était toutes de la Aubusson. Par contre les pelotes c'était un peu des rejets. Donc il y avait des pelotes qui étaient plus petites que les autres, voilà. Mais en tout j'en ai quand même une grosse quantité. Et du coup je savais que si j'utilisais des couleurs contrastantes de mon précédent pull que j'ai tricoté avec de la Aubusson, j'aurais assez, en tout cas pour la partie de la couleur principale avec cette couleur terracotta. Les couleurs que j'ai utilisées, c'est la 26 et la 57. Et franchement, je trouve hyper jolie. Alors j'ai dû modifier un peu le jacquard parce qu'en fait au bout d'un moment j'avais plus de rose. En fait pour vous dire les quantités que j'avais un peu moins de 2 pelotes pour chaque, puisque j'avais acheté une première pelote quand j'ai commencé mon pull de température l'année dernière. Et quand j'ai voulu recommander des couleurs, en fait, j'avais la flemme de regarder lesquelles me fallait. Donc, j'ai recommandé exactement la même commande que ma commande initiale où j'avais acheté toutes les couleurs. Et du coup, il y a des pelotes que je n'ai absolument pas utilisées parce qu'en fait, il m'en restait déjà beaucoup de la première. Et donc ça, typiquement, c'était des couleurs un peu plus dans les extrêmes. Je crois que ça, c'était ma couleur la plus chaude, par exemple. Et c'est pour ça qu'il m'en restait beaucoup. C'est parce que c'était des couleurs... Il n'a pas eu beaucoup les températures correspondantes pendant l'année 2023-2024. Et donc voilà. Et donc du coup, j'ai plus de rose à partir d'ici. Et donc j'ai mis que du gris. Sauf un tout petit peu en bas. Je voulais faire un petit rappel. Mais même là, j'en ai pas eu assez pour partout. Donc ça, c'est mon devant où j'ai calculé pour mettre un tout petit peu de rose. Je pense que vous pouvez voir la petite maille rose en bas. Et par contre, dans le dos, j'en ai pas eu assez. Du coup, j'ai fait que en gris. Mais franchement, je trouve que bah, ça me choque pas. Ça me choque pas que ce soit pas exactement comme le patron qui a été prévu par Sari. Je ne l'ai pas encore essayé. Là, il faut que je parte au boulot, mais je l'essayerai pour vous, bien sûr. Normalement, le col doit être... Enfin, il y avait 2 options. Souvent, dans les patrons de Sari, elle nous dit... Faites un montage tubulaire, à moins que vous vouliez faire un col double. Et dans ce cas-là, ne vous embêtez pas avec un montage tubulaire. Moi, comme j'ai besoin de voir pour déterminer si je vais préférer le montage tubulaire ou le col double, j'ai fait un montage tubulaire au cas où. Mais en fait, je crois qu'en le voyant comme ça, j'ai peut-être
plus, je penche plus sur un col double qu'un funnel neck. En tout cas, je suis ravie. Donc, on est d'accord que revirement de situation totale, puisque j'étais en train de tricoter des ODT, des ODT, des ODT. Et là, changement de direction artistique. Nous partons dans des pulls en jacquard, parce que j'ai plein d'autres idées, bien sûr. Nouvelle obsession. I don't know. Je les tricote un peu pour un événement. C'est pour notre retraite en Écosse. Enfin, c'est pas vraiment une retraite, c'est vraiment un stage de tricot à la machine sur l'île de Fair Isle, donc l'île du jacquard et tout. Je me suis dit, tous les jours où je suis là-bas, je veux porter des vêtements en jacquard. Maintenant, il est possible qu'on change notre date ou qu'on... Enfin, maman n'est plus disponible en fait pour y aller. Donc on va voir comment on s'organise. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, j'aurai ces magnifiques pulls qui utilisent des restes dans mon stage, donc c'est trop cool. Et on ira bien un jour. Donc voilà. Trop chouette. Allez, je vais voir travailler maintenant. Pause déjeuner et je viens de ouvrir un truc trop excitant dans ma boîte aux lettres. Alors, déjà, je vous montre dans quoi c'est venu. Un magnifique pochon Barbie. Je l'adore, il est tellement printanier, il est tellement... Barbie, forcément. Trop chouette, avec un joli cordon au crochet, je sais pas si... Ouais, rose, trop parfait. Et donc, c'est un colis qui nous vient de Sandrine, qui a la marque Tricotine by Sandrine, qui fait des vidéos sur YouTube, qui fait plein de loisirs créatifs et qui a sa marque de teinture et de laine qu'elle file elle-même aussi, parce qu'elle fait faire ça. Et donc, elle m'envoie une laine très spéciale et elle me précise que chacune de ses commandes est livrée dans un pochon cousu main. Donc trop chouette. Donc si un jour vous commandez à Tricotine by Sandrine, vous aurez également un magnifique pochon. Et quand vous recevrez, vous savez que Sandrine est une des bénéfactrices pour le France-Cal et qu'elle a offert à 5 gagnantes différentes un bon d'achat de 10 € sur sa boutique. Donc quand vous commanderez avec votre bon d'achat, si vous commandez de la laine, vous aurez également un petit pochon trop magnifique. Et donc Sandrine m'a adorablement offert cette beauté. Elle est sublime. C'est le coloris Diamond. Vraiment, mais incroyable. Et donc elle m'a offert cet écheveau qui est de la laine... je pense qu'elle va être parfaite pour faire du jacquard. J'espère que vous voyez bien la texture et les nuances. Je vois que vous les voyez bien. Et en fait, je vais faire le patron du pull qui est dans le livre L'étrange Noël de Monsieur Jack. Le cauchemar avant Noël. Non, c'est l'étrange Noël, c'est ça, c'est l'étrange Noël, associé avec des coloris que j'avais déjà. La chose qui me manquait, c'était vraiment le coloris très foncé, et du coup maintenant j'ai ça, et donc je vais pouvoir faire mon pull. Je le ferai un petit peu plus proche d'Halloween, mais je vais vous montrer avec quoi je vais l'associer. En tout cas, je suis absolument ravie, vraiment... Sandrine, c'est une générosité, c'est trop gentil. Déjà, je vous montre le livre duquel est issu le patron. C'est ce livre-là, de Tanis Gray. Voilà. Et donc, les laines avec lesquelles je vais associer ce patron. Donc, je vais faire... il faut que je me souvienne bien de ce que j'avais prévu. J'espère que je ne suis pas en train de me tromper, mais il me semblait bien que c'était ça, mon planning. Mon planning, c'est de faire les détails du jacquard avec ça et la couleur foncée principale comme ça. Est-ce que ça va pas faire tellement halloweenesque toutes ces couleurs ensemble? Donc les autres, ça vient de la collection mystérieuse en rapport avec l'étrange Noël de Bube Bizarre.
Et celle-là, c'est la couleur Diamond. Voilà, j'ai trop hâte de commencer. Je vais pas, bah tiens, du coup, je vais la ranger bien précieusement avec ses copines. Je vais pas monter ça tout de suite parce que bof, c'est pas trop le moment. Mais je suis trop ravie, trop contente. Franchement, merci encore Sandrine et très contente de pouvoir vous montrer. C'est vraiment de la laine de teinturière sur une base qu'on a. C'est pas vraiment la base à chaussettes classique qu'on voit partout, donc c'est assez original et je trouve ça plutôt cool. Je suis en train de lire Star Wars. Voilà. Mais c'est bien, mais comparé aux autres livres... Oh oui, il y avait un sticker. Comparé aux autres livres de Star Wars que j'ai lus, ça c'est rien de nouveau parce qu'en fait c'est l'histoire adaptée du screenplay des films. Donc voilà. Et de tricoter mon petit haut qui est en fait pas un si petit haut. Donc c'est le Not Stop de Wool and Beyond. Je vous avais montré la semaine dernière que j'étais montée jusqu'au dos. Et donc là, en gros, je tricote. C'est vraiment une construction très particulière. Parce que là, quand on regarde comme ça, on pourrait se dire qu'on va passer la tête ici et qu'il y aura un grand espace pour le dos. Mais pas du tout. En fait, toute cette partie va être placée sur le devant. Et là, je fais des diminutions de plus en plus pour arriver vraiment à cette partie-là, là où on va faire le nœud. Et ensuite, je vais séparer en deux pour faire les deux parties qui vont s'attacher ensemble. Mais du coup, il y a vraiment pas mal de tricot sur ce petit haut pour le coup par rapport à d'autres que j'ai fait. En plus, c'est en fingering. J'utilise la laine Nocturne en mocoche. Je vais vous montrer l'étiquette. Nocturne. Mocoche. La couleur Bleeding Heart. Voilà. Mais je la trouve trop belle. Je la trouve trop belle la couleur. Et je pense que je vais l'avoir fini dans cette vidéo, hein, ce petit haut. Parce que là maintenant, il y a de moins en moins à tricoter dessus. J'étais arrivée à la fin d'une pelote sur mon yoke. Il est un peu tout frumpy parce que j'aime bien tricoter sur des câbles qui sont pas d'une très grande circonférence. Mais voilà, j'étais arrivée à la fin d'une pelote. Et donc avant de raccorder une autre pelote, j'avais envie de commencer à tricoter les manches. Donc je me mets à chercher mon kit de Sinit parce que c'est les aiguilles mini circulaires. Parce que là je tricote ce pull là en 4,5, donc ça c'est plus grand que mes plus grosses aiguilles du kit pour faire des chaussettes, etc. de mini circulaire. Donc je cherche mon kit de Sinit, je l'ai cherché partout, je ne l'ai pas trouvé. Je me suis donc mise à ranger. Alors ça va pas vous paraître rangé, mais si vous avez l'habitude, vous allez voir la différence quand même. J'ai rangé absolument tout l'espace, ma pièce de tricot. Si je vous mets genre à l'entrée, voilà, il y a tout qui est rangé, organisé, dans l'espérance de retrouver le kit. À la base, tous mes kits, en général, je les perds pas mes kits parce qu'ils sont plutôt bien rangés. Ils sont tous sur cette étagère. Et ben là, je cherche, mais il n'est pas là. Donc je suppose qu'il doit être ailleurs. Mais où? On ne sait pas. J'ai même fait, j'ai rangé mes livres de tricot et tout. Enfin, j'ai vraiment tout fait. Mais je ne l'ai pas trouvé. Mais bon, j'étais partie, j'avais de l'énergie. Là, j'ai classé des encours. Même ça, c'est pas dérangé. C'est un classement spécifique. Enfin voilà, bref. Je suis un peu dépassée. J'ai déplacé mon ordi ici. Enfin, j'ai fait plein de trucs, mais je n'ai pas retrouvé mon kit d'aiguille. Ça veut dire qu'il n'est pas dans cette pièce. Parce que là, j'ai trop bien rangé pour ne pas le trouver. Donc, c'est pas grave. Je vais pouvoir tricoter sur le corps un peu sur ce projet. Et je ferai les manches après. Mais je veux pas aller trop loin sur le corps. En fait, de la laine, j'en ai beaucoup.
elle est toute ici. Je sais pas si vous allez voir que voilà, j'ai un tote bag rempli de cette laine-là. D'ailleurs, je vais vous donner la référence de la couleur si ça vous intéresse. C'est c'est écrit en haut, je pense. C'est la couleur 41. Voilà. Mais eh bien, je ne peux pas faire les manches, donc c'est pas grave. Je sais que je vais finir par tomber dessus. Le reste de ma maison est rangé, donc je comprends pas pourquoi je me dis il peut être que là, puisque le reste, je pense que je vais tomber dessus à un endroit improbable. J'espère plutôt prochainement, mais c'est pas grave, je peux continuer sur le corps, sur ce projet. Mais en même temps, je me suis dit, je vais castonner un nouveau truc, parce que pourquoi pas? Et donc, je vais juste le castonner, genre, je pense pas que je vais tricoter dessus, mais en fait, comme je fais vachement de tricot lecture, mais je peux pas castonner parce que je peux pas compter en même temps que je lis. Donc je me dis là, je vais me faire à manger, je lis pas quand je me fais à manger, je mets la télé. Je vais compter les mailles sur mon autre petit top parce que j'ai besoin de checker un truc. Et je vais castonner ça. Et après, j'irai lire et je laisserai celui-là en attente pour quand j'aurai fini mon autre petit top. Parce que ça va être un tricot mobile. Ça va être un tricot issu du livre Light and Breezy Knitwear. J'ai jamais tricoté pour l'instant un patron de ce livre. Mais j'ai tricoté un patron de Joanne Hall la semaine dernière. Et j'en ai tricoté un autre, j'ai déjà tricoté ces patrons, ma robe d'anniversaire, c'est de cette créatrice. Et donc, j'étais en train de vous montrer le patron, les inscriptions du patron, mais je vais tricoter le Wisteria Tank, qui ressemble à ça. Et je trouve, donc c'est dans la catégorie, vous vous souvenez, ce livre, je vous l'avais feuilleté, il y a plusieurs catégories. Celui-là, c'est dans la catégorie Knit Leisure, donc les petits hauts un peu casual, etc. Et je le voyais trop dans la couleur Devinette de Bulbe Bizarre, qui fait partie de son calendrier de l'après, de l'année dernière. Et cette couleur-là, c'est rare, hein. Mais pour le coup, celle-ci, je trouve qu'elle est plus belle quand on ouvre les chevaux que quand je la voyais dans les chevaux. Non pas qu'elle était laide quand je la voyais dans les chevaux, mais je trouve que de l'avoir ouverte, ça décuple sa beauté. Donc voilà, je vais la bobiner. Et puis je vais castonner ça. Et puis je vais tricoter un peu sur mon pull. Mais je veux pas aller trop loin parce que j'aurais bien aimé faire des manches à la taille qui me plaisait. Puis castonner un autre pull dans la même laine. Et m'assurer que j'avais assez de laine pour les deux avant de faire un corps plus ou moins long. Et là, du coup, je suis... Bon, de toute façon, je peux faire quand même un peu de corps parce que là, clairement, c'est pas suffisant, quoi qu'il arrive. Voilà, c'est parti. Alors, je suis dans les bouchons vers Paris pour aller rejoindre Pauline de Bulbe Bizarre et du coup j'ai le temps de vous expliquer ce que nous allons faire. Alors tout d'abord, pour faire ma bonne élève, j'ai mis mon Coastal Tank en Let It Go de Bulbe Bizarre qui faisait partie du calendrier de l'Avent et j'ai mon gilet Honey que j'ai tricoté en... genre ma couleur préférée chez Bulbe Bizarre, Bloomingdale's. Voilà, pour faire vraiment ma bonne élève. Et j'ai pris mon encours Bulbe Bizarre que j'ai monté très récemment et que je n'ai pas touché depuis. Qui est en devinette. Voilà, et c'est le Wisteria Tank. Je vous en ai parlé précédemment. Qu'est-ce que ça me va bien cette... Je pense que c'est la salopette. C'est génial. Je vais tellement aveugler Pauline qu'elle va pas pouvoir faire l'activité. Non, je rigole. Donc on part faire une activité parce que la croisière tricot de la bien-aimée a été annulée tristement parce qu'il y avait un problème sur le bateau, un truc comme ça. Bref, du coup j'ai été remboursée. En fait, j'ai invité Pauline à cette croisière. Du coup, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, on était enchantés de se revoir à cet événement. J'étais aussi très contente. Il y avait plein d'autres personnes que j'avais prévu de revoir et la bien-aimée et son équipe et tout, j'étais super contente. Mais je pense que ce sera partie remise. J'espère qu'on aura l'occasion de faire une croisière parce que l'année dernière, j'avais vu passer, mais j'étais en Tunisie ce week-end-là. Cette année, je pouvais être là, mais... le bateau est tombé en panne. Donc bon, j'espère que one day
je pourrais faire cette fameuse croisière sur la Seine qui a l'air magique. En attendant, on avait quand même envie de se voir et j'avais envie d'inviter quand même Pauline à faire un truc. Et donc, on voulait faire une activité et tout. Et il y a quelques temps, j'ai vu une pub sur Insta pour un truc qui s'appelle soit Mini-Me, genre mini-moi, soit minime. Je sais pas si c'est... Ça a l'air l'opposé de minimaliste, donc je dirais plutôt que c'est mini-me. Mais en tout cas, ça s'appelle mini-me ou minime land. Et ça sonne mieux mini-me land quand même. Et en gros, c'est... Je crois qu'il y a plusieurs trucs mélangés, mais c'est à la fois une friperie peut-être et des ateliers de DIY. Et donc nous, ce qu'on va aller faire là, c'est un atelier pour fabriquer notre propre sac à main. Donc ça va être génial. Utilisez la voie de droite pour sortir. Je crois que je me suis trompée. Déjà que j'étais un peu en retard. Dans 1 kilomètre, serrez à droite vers périphérique ouest. Je crois qu'il ne sait pas où je suis en fait. Non, je crois pas que je me suis trompée. Mais je crois qu'il ne sait pas où je suis. C'est l'enfer de venir à Paris. Si vous n'êtes pas d'ici, réjouissez-vous de ne pas être d'ici. Parce que le RER qui passe habituellement chez moi ne passe pas. Et la voiture, c'est genre super long et je ne peux pas tricoter. J'ai vu Pauline qui a mis qu'elle était en train de tricoter sur le chemin et moi j'ai envie, mais moi aussi j'ai envie de tricoter. J'ai tellement envie de tricoter depuis ce matin, j'ai pas eu le temps. J'ai tricoté un petit peu en lisant, en prenant Cupidon, mais j'ai pas encore eu le temps de vraiment me poser longtemps et de tricoter. Bien sûr, pendant l'atelier, je pense pas que je vais beaucoup tricoter puisque je vais utiliser mes mains à fabriquer ce fameux sac. Franchement, je sais pas du tout, mais j'ai vu que ça avait l'air grave cool. Donc je vous donnerai plus d'informations. C'est rue de Turbigo à Paris si vous recherchez à le faire aussi. Est-ce que tu as des envies particulières pour ton sac? Une couleur ou... Je vais vraiment me laisser porter Ok, au fil de l'atelier. ça marche, ça marche. On est en train de choisir notre taille de sac. Moi, je veux un sac dur comme celui-là. Mais il y a aussi les sacs longs. Ça, c'est la taille S. Il est pas mal, hein? On reconnaît les possessions des tricoteuses, c'est-à-dire qu'il y a une montagne de vestes en jean et de gilets. Les chaînes sont trop belles. Moi, j'avais dit que je voulais pas faire de sac rose. Je crois que je vais faire un sac rose. J'adore cette doublure. Pauline, elle adore celle-là. La déco. Incroyable. C'est trop cool. New York et Pauline, ça va tellement bien ensemble. J'avais repéré ce tissu, mais finalement, je pense que je vais aller avec celui-là. Regardez mon sac. Ça va être, pardon, ça va être le sac de Pauline. Pauline qui est devenue Éléonore. On a échangé de prénom. Voilà.
Thank you so much. That's really cute. Regarde, tu vois. C'est fou, il va trop vite. De deux côtés. Et là, elle était devant. Ok? Ok. Ça aussi, la même chose. Voilà. Ça fait longtemps que vous êtes couturier, monsieur? Oui, mademoiselle. Ah, ça fait combien de temps? 30 ans. Ah ouais. Toute la ville passe avec ça. Et un sac, si c'est vous qui le faites du début à la fin, ça vous prend combien de temps? Sac? Ouais. Ça dépend de sac. Le Ah. saut, Un- 20 minutes. Ah ouais, 20 minutes. Le rigide, vous comptez ça. Et le rigide, 1 heure. 1 heure, ok. Ouais, vous regardez ça maintenant, vous tournez ici, à côté de l'écran, et le sort le coin là. Vous regardez ça. Et vous faites quoi votre vie? Moi, je suis commerciale. Je travaille dans un bureau. Où ça? Mais ce qui me plaît vraiment, c'est de tricoter. Hein? C'est de tricoter. Mais quand je tricote, je fais pas un sac en 20 minutes. D'accord. Ok, là. Il a plié ici, là. Après, il a mesuré. Là. Encore les petits crans ici. Il a fait comme ça. Là, il a ici. Voilà. Et là, regardez. C'est dingue. Le bleu, c'est la coupé. Là, votre en dessous des rabats. Ok, ici. Ok. Le sac de Pauline, il est presque vrai. L'américaine, elle va rager parce qu'elle était pressée. Elle voulait passer devant. Oh là là. Bravo. Bravo tous les deux. Donc voilà, toutes les pièces de mon sac sont découpées, rigidifiées, tout ça. Trop hâte de voir ce que ça va donner maintenant. Donc là, il faut que je choisisse un bouton à mettre sur le devant de mon sac. Il y a vraiment plein de choix. Je pense que j'ai choisi cet accessoire. Alors, nous avons perdu nos sacs. Attention, parce que moi, le mien, il est resté à la boutique. Les rigides, ça prend plus de temps et il n'y avait que des Américains à part nous. Trop. Et du coup, oh, magnifique. Magnifique. Avec les petits. Ouais, il est fini quoi. Hyper C'est parce que c'est pas moi qui l'ai conçu. c'est hyper rapidement. Et la doublure à l'intérieur, on peut les choisir. Hyper beau. Trop chouette. Donc oui, comme il n'y avait que des étrangers à part nous, moi j'ai dit que j'étais pas trop pressée pour mon sac, pour qu'il fasse ceux des gens qui partent en priorité. Donc tu as eu un joli sac de Jolie pour ranger ton sac. Tes impressions sur l'atelier? C'était ultra original et je pensais pas qu'il y aurait autant de choix dans les tissus, dans toutes les petites options que tu pouvais après rajouter sur le sac. Et ça, c'est vraiment J'ai adoré. C'était très maximaliste, c'était très girly, c'était très fun. C'est un atelier qui coûte cher. Genre, et si vous voulez mettre des trucs sur votre sac, etc., ça va chiffrer. Il faut le savoir avant d'y aller. Parce que genre, vous payez le prix de l'atelier, mais après, vous
vous allez quasi certainement payer plus que ce que vous avez payé pour l'atelier. C'est juste ça. Tout est un système d'options en fait, Voilà. en fonction de la qualité des tissus qu'on choisit, des breloques qu'on rajoute, etc. Réduisent le prix de l'atelier, mais ça ne dépasse forcément. Je pense pas qu'on puisse faire un sac au prix de l'atelier. Je pense pas. Ça va forcément dépasser. Ouais. Mais c'était très Mais ouais, fun c'était- à refaire. Franchement, moi j'ai vraiment trop envie de le refaire. Et j'aimerais trop faire les autres ateliers qu'ils proposent, c'est-à-dire le chapeau. Le chapeau, ça m'a trop. Ah, le Des chapeau. exemples, Ouais. Donc on forme soi-même son chapeau, etc. Et la veste, j'ai adoré. Et il y avait aussi une décoration de sneakers. Franchement, trop bien. Ouais. Et maintenant, on va aller à l'île Oui, Louisette. parce que c'est juste à côté de Parce qu'on j'ai pas fait exprès, mais heureux à là. Est-ce que t'as des trucs en U? Non, en vrai, j'ai besoin de rien. Est-ce que tu vas acheter des rien chevaux de de la bien-aimée pour... Ah oui, pour compenser. Peut-être. 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 Parce que Il y en a pas en mal. plus, je suis pas allée au pop-up en me disant c'est pas grave. Il y aura la croisière. Ouais. Je me Petite- demande si la croisière, ils vont la refaire cette année, enfin genre cet Oui, été s'ils vont ou refaire pas. cet été. Mais ouais, moi j'ai très envie de voir la collection exclusive Juliette. pour l'île Louisette et aussi juste la boutique. Tu sais qu'on Ils parlait ont la changé. dernière fois, ouais, tu y allais depuis? Non, moi non plus, donc j'ai hâte. On vous emmène avec nous. Ça fait 2 fois qu'on vient à ce Starbucks. Les filles qui étaient là pour faire ma vidéo, mon reel sur le pont des Arts, vous vous souvenez de ce Starbucks? Et ça fait 2 fois que j'influence Pauline à acheter des copies. Quand je vais au Starbucks sans toi, j'arrive à me coucher. Non, mais en plus, ils vont trop bien. Et puis elle me dit non mais je sais pas que choisir. Je suis ah mais non mais prends les deux. Ils sont beaux. Et puis ça fait vraiment très bizarre. C'est un peu pitaya. Oui. Pitaya dark. Maintenant, il faut que je fasse cette. Ouais, et bah ça va avoir du succès. Hein. Il y a du canevas fatal. Franchement, lui, pour le France Cal. S'il y a une étrangère qui gagne le France Cal, j'ai trop envie de lui offrir ça. Regardez comme c'est trop beau ça. Il y a de la limaille et de la pernelle de Naticea. Ah mais les fleurs elles sont à acheter. Ouais. Les Nick Pro de l'année 2008. En fait ici c'est beaucoup crochet. Il y a des beaux tissus. Là on arrive à la pièce de résistance. Ah, je vois des livres de tricot. La seule truc que je peux acheter en ce moment. Il y a trop de trucs cool. On se rattrape de la croisière. Si ils ont de la Aubusson pour mon pull en jacquard, j'en prends. Mais je crois qu'il n'y a pas. Ça, c'est une laine que je rêve de tester. Pardon. Donc ça, c'est la collection spéciale Mouliette pour l'île Louisette. S'il y avait des touristes qui venaient à Paris, je leur dirais d'acheter ça. En plus, l'étiquette, elle fait hyper souvenir. C'est trop chouette. Évidemment, coup de cœur pour celle-là. Et après, il y a de la Walk, de la Life in the Long Grass. Qu'as-tu dans les mains? C'est très joli. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle Cœur de Marais. Ok.
C'est les deux. C'est les deux même, ouais. Ah ouais, Et on celui-là, dirait le pas. rose sort beaucoup moins. Ouais, Mais côté ensemble, ça doit être super beau. Tu en visionnes quelque chose là? Ou c'est juste un coup de cœur? Ouais. Incroyable. Trop beau. Alors, je suis rentrée, du temps a passé. Là, vous le voyez bien, mon Coastal Tank. Je croyais que les bretelles étaient trop longues parce que la première fois que je l'ai mis, j'avais mal ajusté les bretelles de mon soutien-gorge en dessous et donc du coup, il ressortait, genre on le voyait un peu, c'était pas très joli. Mais en fait, bah, là, ça va. Je me suis pas réarrangée avant de filmer et je me vois dans le retour et je trouve que c'est bien. Bon, le retour sur l'atelier, j'ai trouvé que c'était vraiment super. Je suis trop contente d'être tombée sur cette pub un peu obscure sur Insta. Franchement, trop sympa. Petites informations, si ce que je vous ai montré, ça vous a donné envie de le faire aussi. Je suis pas du tout en partenariat avec eux. J'aurais bien aimé parce que c'était vraiment cool, mais pas du tout. L'atelier s'est déroulé en anglais. Je sais pas si... Parfois, ils le font en français parce que j'ai pas mal parlé avec les personnes sur qui organisaient, qui nous aidaient, etc. qui m'ont dit que quand même, il y avait 90% de leur clientèle qui était anglophone de nature, genre américain, principalement anglais, australien, etc. Donc, je suis pas sûre qu'il y a certaines sessions qui existent en français. Par contre, il y avait une personne qui était clairement américaine et qui ne parlait pas français dans les organisateurs. Tous les autres, ils parlaient quand même relativement bien français. Donc, ça peut-être qu'ils pourront vous aider, mais je veux dire, toutes les explications, etc. se feront en anglais. Moi, je trouvais que ça allait, mais forcément parce que ça me dérangeait pas que ce soit en anglais. Vous êtes vraiment accompagné, c'est-à-dire que s'il y a des trucs que vous n'avez pas envie de faire ou pour les parties les plus techniques, etc., c'est eux qui vont le faire. Donc c'est bien de crafter comme ça, c'est crafter à la princesse quoi, on fait que les trucs fun, les trucs marrants et tout. L'assemblage du sac qui est sûrement la partie la plus technique, c'est les couturiers qui le font. Et moi le couturier avec lequel j'ai le plus parlé, donc il s'appelait Boubacar et il faisait des sacs avant chez Louis Vuitton. Enfin c'est des gens qui ont quand même des skills très élevés. Donc moi le modèle de sac que j'avais choisi, c'est le modèle rigide et du coup il prend plus de temps, plus d'expertise à faire et tout ça. Et comme moi je suis une personne locale, j'ai dit que ça me dérangeait pas de venir chercher mon sac plus tard. Je préfère qu'ils prennent bien le temps d'assembler mon sac et donc c'est pour ça que je ne l'ai pas là à vous le montrer. Par contre j'ai gardé les chutes de tissu de mon sac et donc voilà. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait un peu un inventaire de mes sacs avant de partir et malgré le fait qu'il y avait des tissus en tweed, moi ce que j'ai beaucoup aimé dans leur collection de tissus, c'était surtout le tweed, il y avait des roses sublimes. Je sais que j'ai un sac déjà rose, donc je suis partie, je réfléchissais peut-être du rouge et tout, mais j'ai adoré ce vert et puis pink goes well with green, n'est-ce pas? Ça me donne envie de... Chloé rentre bientôt. Chloé rentre lundi. Je suis trop contente. Bref. Let's not get emotional over a bag. Donc ça, c'est le tissu que j'ai choisi. Et le bag reveal se fera à l'occasion. J'aurais demandé si je devais... Parce qu'ils m'ont dit, il sera prêt mardi. J'ai dit, est-ce que je dois venir mardi ou est-ce que je peux venir quand je viens? Et en fait, dans l'idéal, ce que j'aimerais faire, c'est... parce que j'ai vraiment kiffé l'atelier. C'est voir si Chloé elle a pas envie de le faire et on irait refaire un sac ensemble. Les autres ateliers avaient l'air très cool. Il y avait customisation de vestes en jean et chapeau qui avait l'air trop bien. Sneakers, moi j'ai déjà dessiné sur mes sneakers et tout, je pense que ce sera un peu plus élevé, mais comme on l'a pas vu faire, c'est cool parce qu'on a vu les personnes en train de faire leur veste en jean, donc j'ai bien pu visualiser ce que c'était l'atelier et effectivement ça avait l'air très cool. Puis moi, comme vous le savez, j'aime bien customiser des vestes en jean.
les chapeaux, Geneviève, une personne du magasin, nous a hyper expliqué tout ce que c'était. On forme vraiment le feutre où il y a aussi des chapeaux de paille. Enfin, ça avait l'air très 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 cool aussi. Mais ce que j'ai adoré dans le sac, c'est qu'il y a la valeur ajoutée du fait qu'en fait, c'est des chutes de tissus de haute couture. Et ça se voit que leurs tissus, ils sont vraiment beaux. Donc effectivement, c'est un atelier qui est assez onéreux. Moi j'aime bien faire des ateliers de DIY, découvrir des nouvelles techniques, etc. C'est beaucoup plus cher qu'un atelier, par exemple j'ai l'habitude de faire des ateliers couture ou Shaki Tricote, ça n'a rien à voir en fait, c'est pas le même genre d'atelier. À la fin de l'atelier du Shaki Tricote, vous avez cousu un truc et acquis des compétences pour, pourquoi pas, refaire de la couture tout seul. Là, clairement, le sac, je ne me sentirais pas capable et on vous explique pas vraiment les matériaux et tout. C'est vraiment pour le plaisir de le faire. Et d'ailleurs, c'est beaucoup des touristes qui viennent, qui partent avec leur sac, qui sont trop contents parce que sûrement c'est un tissu voilà, très parisien, d'une maison du style Chanel, etc. C'est plutôt ça l'ambiance, j'essaie de vous expliquer. Parce que là, je pense que mon sac m'a coûté, je dirais aux alentours de 3, 4, 500. Je sais pas exactement parce que j'ai pas retenu les prix, mais dans ces eaux-là, j'aurais pu le faire moins cher en regardant les prix et tout. Moi, j'avais juste envie de prendre les trucs qui m'inspiraient. Moi, j'ai fait la taille S, la taille XS, forcément, ça coûte moins cher, mais la taille triple XL, ça coûte beaucoup plus cher. Bon, voilà. Après, quand j'achète des sacs à main de ce genre de luxe, ça me coûte beaucoup plus cher. Donc, ça me choque pas pour un prix de sac à main. Mais par contre, pour le prix d'un atelier, c'est un truc à garder en tête que les 145 € que vous allez payer pour vous inscrire, ils sont déduits bien sûr des prix des matériaux que vous allez utiliser. Mais comme disait Pauline, c'est quasiment sûr que vous ne ferez pas juste 145. Vous ferez sûrement au-delà. Mais voilà, j'ai trouvé ça trop bien. Et c'était trop chouette de partager ça avec Molly. Je suis trop contente de la retrouver. Puis moi, j'avais pas du tout regardé où c'était, mais il s'avère que c'était juste à côté, sûrement du Pont des Arts. Donc on est retourné dans exactement le même Starbucks où on était allé. Et on a, je crois que c'était peut-être la deuxième fois que je voyais Pauline à ce coup-là. Je ne sais pas, peut-être pas. Non, pas du tout. Et on est allé à l'île Weasel, c'était très sympa. J'ai pu découvrir leur nouvelle boutique. Enfin, ils ont 3 petites boutiques dans le même passage. Donc, comme vous savez, je suis en quête de mon set d'aiguilles Sinit. Je ne sais pas du tout où il est. Et donc, je me disais, si je vois un autre set d'aiguilles inspirant, typiquement le Knit Pro avec le nœud, là, le Knit Pro noir avec le nœud rose gold, si vous l'avez vu. Je sais même pas s'il se substituerait bien au Sinit, mais j'aurais regardé si potentiellement il se substituait bien au Sinit. Je l'aurais acheté. On n'a jamais assez d'aiguilles pour quelqu'un comme moi qui tricote vraiment beaucoup. C'est justifié. Mais du coup, non, il n'y avait pas. En fait, l'île Weasel, j'aime bien. Il y a pas mal de choses, il y a vraiment du choix, etc. Mais, par exemple, en termes de mercerie, genre, je veux dire, les accessoires, etc., par exemple, j'ai pas vraiment vu de set d'aiguilles. Alors, peut-être qu'ils étaient rangés parce qu'ils ont peur de se les faire voler, je sais pas. Mais j'ai pas vu de set d'aiguilles. Enfin, il y avait des trucs que j'avais pas forcément vus. Il y a un truc que j'ai repéré, je crois pas que j'ai filmé. Il y avait des petites bagues guide fil, mais c'était pas guide fil pour faire du jacquard, c'était juste un seul fil. J'aurais bien aimé, j'aurais dû regarder, mais il y avait que des argentés. Et du coup, moi, comme j'aime le doré, mais il y en avait une avec un renard qui était sympa. Mais en même temps, je sais pas si j'aimerais bien. Bref, j'avais Cupidon à la main, j'avais la flemme d'essayer. Je savais même pas. Enfin voilà. Mais voilà, j'ai rencontré une tricopine et c'était trop cool de la voir, etc. C'était très sympa. Mais ouais, quand même, je sais pas, il manque un peu un truc. Et il manque quelque chose dans cette mercerie aussi, c'est qu'il n'y a pas d'endroit pour se poser et tricoter. Et c'est pas très convivial. Je pense que c'est une mercerie
qui a un gros volume de clients. Mais du coup, les vendeuses sont très gentilles, hein. Mais l'accompagnement n'est pas personnalisé, ouais, ce que je veux dire. Je sais pas, je pense que je suis partiale à ma mercerie de cœur. Vous la connaissez. Il faut pas faire des comparaisons, mais c'est dur quand même, c'est dur. Mais voilà, et la collection, par contre, la collection Woollette pour Lil Weasel, elle est trop belle. Et s'il y avait une étrangère qui venait me rendre visite et tout, c'est trop ça que je lui conseillerais d'acheter parce que ça fait un excellent souvenir. La bande autour de la laine est vraiment trop belle, trop bien pensée et tout. Je sais qu'à l'intérieur des bandes qui englobent les écheveaux de Woollette, il y a des trucs. Genre souvent c'est pour faire une to-do list. Je me demande comment c'est pour ces écheveaux-là. Évidemment, j'ai pas déballé un écheveau, hein. Je ne suis pas si bold que ça. Mais franchement, ouais, trop chouette. Et par contre, c'était un peu tristouné. Si vous vous souvenez de avant Lil Weasel, il y avait les deux boutiques face à face. La laine industrielle d'un côté et de l'autre, les tissus et la laine teinte à la main. Et maintenant, il n'y a que des tissus dans la boutique où il y avait la laine teinte à la main, parce que la laine teinte à la main, elle est ailleurs. Et en fait... il y avait personne dans la partie tissu. En plus, c'est bientôt l'été. Je pensais que la couture, ça... là, à ce moment-là où on passait, il n'y avait personne. Mais bon, ça, c'est comme ça. Mais par contre, dans les deux autres, il y avait du monde et tout. C'est bien. Mais de toute façon, à Lil Weasel, il y a toujours du monde. Moi, ça me rassure toujours. Je suis toujours rassurée pour le monde de la laine et le bien-être économique de mon hobby et tout quand je vais à Lil Weasel parce qu'il y a toujours plein de monde. Et donc, c'est trop cool. Il y avait plein de chiens en plus, c'était trop sympa, on a fait des rencontres canines. Et ouais, et donc du coup, dans la partie de la boutique où il y avait la laine industrielle, maintenant il y a principalement les fils Target crochet. Il y avait du Canva, dont Canva Fatal, qui est une marque que j'ai découverte récemment grâce à vous. Et ça a l'air très cool, je vous ai un petit peu montré. Et il y avait aussi... toutes les aiguilles étaient là, les aiguilles à tricoter. Et après, dans la nouvelle partie qui est un peu plus loin dans le passage, qui est très grande, il y a toute la laine pour le target tricot, on va dire. Voilà, donc c'est trop sympa. J'ai également avancé un tout petit peu sur mon nouvel en cours, qui est le Wisteria. Voilà, comme ça j'ai pu montrer à Pauline la beauté de sa propre laine. Et en parlant de beauté, j'ai reçu encore un cadeau pour mon anniversaire de la part de Pauline. Je vous le montre. C'est une addition dans le stash. Trop beau. C'est une teinturière que je ne connais... Enfin, je connais de nom. J'ai déjà vu des laines, mais j'en avais jamais eu. Donc, je suis trop contente. Une nouvelle teinturière vient s'ajouter à ma collection. C'est Tôt le Matin Yarn et cette couleur-là s'appelle Jolie Pêche. Je penserai à vous la remontrer quand il fera jour parce que là, comme vous voyez, il fait nuit. Mais trop beau. Donc, j'ai une quantité pull de la qualité Tau Sock, 75% Merino Superwash, 25% nylon. Et on parlait du travail de cette teinturière avec Pauline et on se disait que elle était incroyable en speckles. Parce que ça pour moi, c'est des speckles. C'est des petits specks de couleurs qui sont sublimes. Je sais pas du tout pour l'instant quel pull je vais faire avec. J'ai des idées qui tourbillonnent. J'ai un mohair rose à paillettes qui irait potentiellement... C'est un reste, mais je pense que j'en ai beaucoup. Qui irait potentiellement bien avec. Pour faire, par exemple, très inspirée par Sarah, petit bout de bricole. Mais techniquement, c'était moi qui lui avais... Enfin, pas dit, mais qui avait, genre, mis dans l'univers qu'elle devrait faire ce pull. Mais très inspirée par ma voyance sur Sarah. Pour faire le Sweetheart, par exemple. Le Sweetheart de Kutova Kika. Franchement, je suis trop contente. Merci. C'est trop chouette. C'est vraiment trop magnifique. Et donc, pour information, ça vient de la mercerie Sur un fil à Orsay, qui est la mercerie, je pense, Pauline et Sur un fil Orsay, et donc Céline, ont la même relation que moi avec le chat qui tricote et Camille et Magali.
Mais genre malheureusement j'habite vachement plus loin. Genre la distance entre Pauline et sur un fil est beaucoup plus proche que la distance entre moi et le chat qui tricote. Mais voilà, donc c'est trop cool si vous cherchez de cette teinturière tôt le matin Yann. Je crois qu'elle vend aux États-Unis parce que parfois, randomly, je regarde les sites de mercerie ou de revendeurs américains et tout et je vois de la tôt le matin Yann. Si je me trompe pas, en tout cas moi j'en avais jamais eu entre les mains donc je suis trop contente. Voilà, je crois que je vous ai tout dit pour ce soir. Alors voilà ce à quoi ressemble la laine à la lumière du jour. N'est-elle pas trop belle? Franchement, si. Magnifique. Et donc le pull, la première chose que cette laine m'a évoqué, ça peut changer bien sûr, c'est donc le Sweetheart de Kutoba Kika. C'est un pull qui ressemble à ça, qui est très très beau. Et je voyais bien en fait associer ces deux laines là ensemble. Ça c'est de la Bling Bling Mohair de Weir Knitters. Et en fait c'est plus épais, vous voyez, que du mohair classique. Et comme pour ce pull là il faut 2 brins de mohair et 1 brin de fingering, je me disais que ça pourrait bien fonctionner. En fil simple, ça, du coup. Un fil de chaque. Voilà. Donc, on verra si je pars vraiment sur ça. Et ce patron, il vient de ce livre-là que j'avais eu à Noël. Le livre de Veronica Lindberg, donc Kutoba Kika, publié par Laine Publishing. Et comme on parlait à un moment, on a parlé du calendrier. Forcément, je lui en parle tout le temps de son incroyable calendrier de l'an passé avec Pauline. Et notamment de ce fade qu'on a eu dans le calendrier. Et bien, depuis, an idea has struck. Et je pense que je sais ce que je vais tricoter avec. Je vais faire le Plume Halter de Joanne Ho, qui fait partie de son dernier livre, vous savez, le livre sur les tricots d'été, voilà. Et du coup, je pense que je vais faire ça. C'est un patron qui se tricote en bottom-up, donc on commence par là, et après on va rabattre des mailles dans le dos, puisque c'est un haut qui s'attache, les deux parties de l'avant se rejoignent dans la nuque et s'attachent. Et donc, ce que je pense que je ferai du bas vers le haut comme ça. Donc, les attaches avec cette magnifique couleur. Je pense que... Et ces couleurs-là devraient être le plus près de mon visage. Je pense que c'est le plus intelligent qu'on puisse faire. Par contre, je suis à deux... Je suis en train de m'exposer là parce qu'en plus, je sais qu'elle regarde mes vidéos. Je suis à deux doigts d'inviter Pauline chez moi pour qu'elle analyse mon fade et qu'elle me dise par laquelle des deux je dois commencer mon top. Mais bon, on verra d'ici là. De toute façon, c'est pas un patron français, donc bientôt je ne pourrai plus le tricoter. Mais bon, l'été ne prend pas fin à la fin du France-Cal, hein, donc j'aurai bien assez de temps pour tricoter encore plein de petits tops d'été si j'en ai toujours envie. Alors, l'autre jour, je vous disais que j'avais écrit dans mon carnet des trucs et tout parce que j'essaye de m'éloigner de mon téléphone. J'ai l'impression que je vous le dis tout le temps. J'essaye de le speak it into the universe et que ça vienne. Mais bon, là, il est par exemple dans ma voiture et j'espère pour quelques jours. Surtout qu'on a un lundi férié, c'est trop cool. Mon cahier. Trop beau. Et donc j'ai écrit, mais je vous avais pas dit, mes idées de tricot pour le France-Cal. Donc des projets que je n'ai pas encore cassonnés, que je cassonnerai pendant la durée du France-Cal. Déjà il y a le châle au coin du feu d'Édimbourg, de Même les anges tricotent, que je vais tricoter avec les laines du calendrier qui était prévu pour. Ça je vais le cassonner le 1er juillet. Mais donc ce sera pendant le 30 du France-Cal. J'aurai pas fini d'ici la fin du France-Cal, mais voilà. Ensuite, il faut que je fasse une paire de chaussettes Omar de Lisandre Jourdain pour moi. Une paire de chaussettes Omar, la deuxième parce qu'elle en a déjà une pour maman. Et une paire de chaussettes Omar pour Thomas, le futur mari de ma cousine. Si vous avez suivi les vlogmas de l'an dernier, vous connaissez l'histoire. Et sinon, sachez que c'est le seul membre de ma famille qui n'a pas de chaussettes Omar, mis à part moi pour l'instant. Après,
je me suis dit que j'allais peut-être faire une paire de chaussettes homard pour mon cousin qui n'est jamais avec nous pour Noël. C'est pour ça que je n'avais pas forcément pensé, mais qui a quand même vécu dans son enfance de manger les langoustes de mamie, hein, comme nous tous. Donc peut-être pour mon cousin Kevin, je lui ferai également une paire de chaussettes homard, on verra. Il y a un truc que je suis sûre que je vais faire. C'est un projet assez cool, surtout parce que c'est une super bonne nouvelle en fait. Ma mère a été octroyée l'ordre l'honneur de la médaille de l'honneur de l'ordre du mérite. Je crois que c'est ça. Elle a eu une décoration. Voilà, une décoration par l'État français. Je préempte vos questions, vous allez me dire mais pourquoi elle a eu ça? Ma mère a fait beaucoup de trucs remarquables dans sa vie, le plus remarquable étant de m'avoir créé. Voilà, c'est pour ça qu'elle reçoit l'ordre du mérite. Et donc, j'aimerais lui faire les chaussettes Cocorico de Lysandre Hourdin. Je trouve que c'est très français, elle reçoit un ordre national et tout, donc je pense que je vais lui faire ça. Après, j'ai aussi mis quand même sur ma liste les chaussettes Thanksgiving de même, donc les homards et les cocorico c'est Lysandre Hourdin. Les chaussettes Thanksgiving c'est la renarde endormie. Je me suis dit si j'ai encore du temps que je sais pas quoi tricoter, je ferai peut-être ça parce que ça me plairait de les avoir pour Thanksgiving prochain. Et également j'aimerais bien faire les chaussettes Daphné de Même les Anges tricotent parce que j'ai la laine qui est prévue exprès pour, donc ce serait assez sympa de les faire. Mais j'ai également j'ai sorti en fait mes encours et j'ai un peu mis de côté certains encours qui étaient des patrons français. Parce que moi, pendant le temps du France Cal, et vous n'êtes pas du tout obligé de faire ça, ça n'a rien à voir avec le cal. Mais pendant la durée du France Cal, j'ai décidé de consommer un maximum français et donc aussi avec ce que je tricote. Et donc j'ai sorti mes encours de patrons français, notamment les chaussettes Le Corbeau à la clé. Et puisque j'ai rangé toute ma pièce, j'ai retrouvé la fermeture. Donc ça c'est un patron de The Parisian Knit. Et également mes moufles de Loli Lafay, les moufles cranberry. Donc ça pareil je pourrais les terminer, c'est français. Et puis après j'ai sorti mes box La Bergerie. Parce qu'il y a des box qui sont prévues avec des patrons et donc du coup c'est des patrons français, donc trop cool. Par exemple avec la box de Les Chevaux Solidaires comme celle-ci, je pourrais faire les mitaines crème de Atelier Émilie. Donc voilà, j'ai sorti en fait plein d'idées pour avoir plein d'options pour pas être frustrée pendant le France Cal. Voilà. Ensuite j'ai sorti également celle-ci, c'est toujours la box en collab avec Les Chevaux Solidaires. Oh avec Les Chevaux Solidaires, elle est tellement belle, c'est trop mes couleurs. Et donc, il y a le patron du col Lucie, qui je suppose est un patron français. Donc, trop cool. Il y a également des décos que j'ai envie de faire pour chez moi avec mes propres idées. Donc, je suis française, donc ça tombera parfaitement. Bref, j'aurai pas du tout le temps de tout tricoter pendant le France Cal, mais au moins comme ça, j'ai plein d'options. Donc, je ne vivrai pas la frustration de me limiter à un critère spécifique, si vous voyez ce que je veux dire. Et il y avait un dernier truc dont je voulais vous parler, mais j'ai peut-être manqué de batterie et dans ce cas-là, je finirai demain. C'est que j'ai reçu une question et moi j'ai bossé dans le customer service et quand on vous pose une question ou que on vous fait une remarque, ça veut dire que pour une personne qui la pose, il y a 10 personnes qui ont pensé à la même chose. Et j'ai vu qu'il y avait des likes sur cette question, donc je sais que ça va être très certainement le cas, qui nous vient de Alissa Jane. Bonjour Éléonore, j'ai une question sur le France Cal, j'aimerais beaucoup y participer, mais je suis encore une novice dans le tricot. J'ai commencé il y a un an environ, alors que j'étais enceinte, je tricote très lentement car je n'ai pas encore beaucoup d'expérience, je travaille avec un bébé de 7 mois, je n'ai pas beaucoup de temps de tricot, même si je tricote tous les jours depuis que j'ai commencé. Ma question est, est-ce que notre participation sera quand même validée si je ne termine pas mon tricot dans les temps ?
Sachant que j'ai déjà de la laine d'une teinturière française, c'est une idée de patron d'une designer française, évidemment. Je précise que je n'aime pas tricoter des chaussettes car je ne me sens pas à l'aise sur les mini circulaires et encore moins en Magic Loop. J'ai donc l'intention de tricoter un pull, mais je n'aurai jamais le temps de le terminer en moins d'un mois. Désolée pour ce long message, mais il faut surtout pas s'excuser. En tout cas, j'adore tes vidéos et tes tricots toujours très inspirants. Merci, c'est super gentil. Merci de nous partager tout ça. Je te souhaite une bonne journée. Bienvenue dans le monde du tricot. Je vais répondre à ta question. Ça dépend ce que tu entends par est-ce que ta participation sera validée. Je vais plus que 1%, donc c'est sûr que ça a coupé. Ta participation sera validée dans le sens où tu auras fait partie de la joie de participer à un cal et de tricoter tous ensemble, etc. Par contre, pour le tirage au sort, tu ne feras pas partie des noms parmi lesquels je vais tirer au sort. À part si tu veux tricoter autre chose que ce que tu avais prévu parce que, enfin, si tu penses que tu vas pas terminer, je sais pas, hein, parce qu'il n'y a pas que des chaussettes comme projet rapide, il y a plein de projets rapides. Je ne limite rien en fait. Vous pouvez choisir n'importe quel projet, n'importe quelle laine, n'importe quelle épaisseur de laine. Donc forcément, projet plus épais, ça va plus rapidement. Mais comme me disait Camille, la tricopine que j'ai rencontrée, je finis sur ma webcam, mais de toute façon, l'image que je m'apprête à vous montrer n'a pas aucune importance sur genre ce que j'essaie de dire. Comme me disait Camille, la tricopine que j'ai rencontrée à l'île Weasel, elle a prévu de, je pense que je peux le dire, elle a prévu de tricoter le top egg qui est, et ça fait pas, un peu comme toi, ça fait pas très longtemps, je crois qu'elle me disait qu'elle tricotait, donc ça représentait un challenge pour elle, elle était contente de faire un truc un peu challengeant parce que ça me représentait bien. Et c'est vrai que moi, toujours dans le fun, sans jamais se mettre la pression et tout, mais je suis caractérisée par le fait que j'aime, genre, me challenger au tricot, etc. J'espère que cela pour toutes les personnes qui ont la même inquiétude, etc., que ça ne vous freine pas sur la joie de participer, parce que vraiment, j'ai toujours dit que je faisais le cal pour mettre en avant nos designers français et pour la joie de faire un cal, puisque c'est super sympa de le faire tout ensemble. C'est pas mon but premier, c'est pas de faire des lots, de faire gagner des trucs et tout. Enfin, ça me fait trop plaisir de vous gâter, hein. Clairement ça me fait super plaisir, mais c'est pas genre le but de participer au cal pour moi, c'est pas de gagner des cadeaux. Donc voilà, j'espère que tu comprendras. Je sais pas trop ce que ça voulait dire valider la participation, donc si c'est le tirage au sort, si vous n'avez pas terminé, bah non, mais par contre si c'est participer au truc et tout, bien sûr que même si tu penses que tu vas pas terminer, tu peux quand même essayer et quand même participer, et le but c'est pas de se faire des blessures parce qu'on tricote beaucoup trop vite et tout. Là en vrai, le but du cal c'est pas porté spécifiquement sur le challenge. Pendant par exemple l'année dernière quand j'ai fait le cal olympique, c'était vraiment le but de se challenger, et c'est pour ça que mon cal il était plus fermé, parce que j'avais dit il faut que ce soit un pull pour adultes, là c'est vraiment vous faites mais ce que vous voulez, mais il y a des projets qui sont super, qui vont être super rapides à faire, il y a des projets qui vont être ultra compliqués, tout ça, ça n'entrera pas en compte quand je ferai un tirage au sort. Mais par contre, ouais, ce serait quand même bien de finir son projet, mais si tu l'as pas terminé, en tout cas j'espère que tu vas t'éclater pendant le cal, quoi qu'il arrive. Voilà. Je vais arrêter ça parce que vraiment je me vois toute pixelisée. Wouhou. Bienvenue en 2006. Coucou Kiki, t'es trop mignon. Très bonne nouvelle, vous savez, j'ai ce vieil en cours, c'est la couverture du Zodiac. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez de quoi je parle. Sinon, en gros, pour vous expliquer rapidement, c'est une couverture où tous les mois, à chaque fois qu'on rentrait dans un nouveau cycle du Zodiac, il y avait un carré. Et c'était des grilles gratuites. J'essaierai de penser de vous mettre le lien dans la barre de description. Et je pensais que j'en avais encore plein à faire. Et en fait, là, je réfléchissais parce que j'utilise de la laine. Vous voyez, ça me prend. Genre, je sais que j'ai beaucoup de laine. Hein. J'en ai de ce côté, j'en ai derrière moi, etc. Mais aussi, genre, par exemple, pour ce projet-là, j'ai mis le savon de
Marianne, pour que ça sente bon. Pour ce projet-là, j'ai tout un carré rempli de laine, évidemment, pour finir un carré de ma couverture. Il me faut absolument pas toute cette laine-là. Et en fait, j'avais des idées de faire des pulls, comme vous savez, je suis dans les pulls en jacquard et tout. J'ai des idées de pulls en jacquard en déca. Donc, je voulais regarder un peu les quantités que j'avais. Je pense que j'ai assez de ce rose-là. J'ai déjà fait un pull en jacquard avec cette laine-là. C'est pas exactement de la déca, hein, c'est 187 mètres pour 100 grammes. Mais j'avais déjà fait un pull en jacquard, si vous vous souvenez, de Sarah Nordlund avec cette couleur et cette couleur. Mais là, je pense que je pourrais prendre la couleur principale, celle-ci. Ça me fera un pull tout rose, ce serait trop sympa. Mais donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais me motiver à faire le dernier carré. Comme ça, au moins, je saurai exactement de combien de laine je dispose. Et puis voilà. Et puis sinon, je regardais un peu encore des petits ODT et je sais qu'il y en a un dans Enfile ta petite laine. Il est comme ça et je le verrai bien en Guiopda de la bien-aimée. Donc voilà. Caston prochain? Je n'en sais rien. Premier essayage pour mon pull en jacquard, le Triton. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai mis le corps en attente pour faire la manche. Ah oui, attendez, mais je vous ai pas raconté cette affaire. Mise en situation parce qu'on est dans la pièce où ça s'est produit. Je vais pour prendre mon kit de mini les chagous rouges. J'ouvre donc l'espace où mes aiguilles sont rangées. Voilà, si un jour vous venez vous me cambrioler, vous saurez que mes aiguilles elles sont là. Et donc je prends mon kit et là que vois-je? Mon kit de Sinit pour lequel j'ai rangé toute cette pièce et que j'ai farfouillé partout ailleurs chez moi parce qu'il n'y avait que cette pièce qui n'était pas rangée chez moi, le reste était plutôt rangé. Je savais que je ne l'avais pas emporté aux États-Unis et tout, donc je comprenais pas où est-ce qu'il était. Bah il était bien rangé, c'est juste qu'il était trop profond et que je l'avais pas vu. Bref, donc je l'ai retrouvé. Donc j'ai pu commencer sur la manche. J'ai vachement avancé puisque Chloé est rentrée du Canada et qu'elle est venue passer un long moment chez moi. Donc pendant qu'elle m'a raconté tout son voyage, j'ai tricoté tout ça. Et donc voilà, c'est le premier essayage. Donc le corps il est en attente, mais je pense que en vrai en termes de longueur sur le corps on est déjà pas mal. J'ai une manche, je pense que je vais pouvoir commencer le jacquard maintenant et après il y a les côtes. Donc ça devrait être bon. Comme le yo qui descend quand même assez bas, j'ai fait la plus petite taille. Hein. Quand je lève le bras, la manche elle remonte beaucoup. Mais quand j'ai le bras baissé, la manche elle est basse. Et puis le yo il aura que tendance à se détendre, dégouliner. Enfin pas dégouliner mais être attiré par la gravité. Donc je pense que même si j'aime les manches longues, là si je commence le jacquard maintenant... Puis les côtes, ma manche, elle devrait être bien assez longue, je pense. J'espère. Voilà. Et donc après, deuxième manche. Et fin du corps, je sais pas si je vais faire ça tout de suite. Parce que il me reste tout ça de laine. Je sais pas si j'arrive vraiment à vous montrer quelque chose. Parce c'est le soir. Chloé, elle avait vraiment beaucoup de choses à me raconter pour son voyage. Mais il m'en reste pas mal. Donc je pense que j'ai encore assez pour faire... Je sais pas, j'espère que j'ai assez pour faire encore un pull. Et du coup, j'aimerais pas faire mon corps trop long. Au cas où, j'ai pas assez sur mon pull. Il faudrait que je défasse le corps et tout. Donc, je vais peut-être laisser le corps en attente. De toute façon, je vais pas mettre un pull en jacquard tout de suite. Et je vais continuer la deuxième manche au moins. Parce que ça, c'est sûr que je voudrais faire les deux manches de la même taille, évidemment. Donc, finir la première manche. Faire la deuxième manche et après pourquoi pas castonner ce fameux nouveau pull, enfin je sais pas, parce que là donc déjà j'ai castonné aussi le nouveau carré, j'ai fait la partie le carré de la couverture là, je pense que vous voyez pas ce que je suis en train de vous montrer, hop, donc il faudrait que je fasse ça. En fait je réfléchis un peu à ce que j'ai envie de tricoter avant le France-Cal et vous savez que pendant le France-Cal j'essaye de tricoter de consommer que français et ça inclut tricoter que des patrons français. C'est pas ça hein, le principe du cal référé à la vidéo du France-Cal,
Mais moi, je me mets un challenge personnel. Du coup, j'essaye de réfléchir s'il n'y a pas des patrons non français qui sont quand même la plupart des patrons que je tricote habituellement, que j'ai envie de faire ou d'avoir pendant la période du France-Cal. Donc je pense à mon carré, ce serait cool que je le termine, comme ça j'aurai un encours. Enfin voilà, j'aimerais bien terminer quelques encours. Donc bon, on verra. On verra. Et je sais que vous m'avez gentiment recommandé plein de patrons, non pas de patrons, de livres, de contenu à consommer, genre livres et films et séries, etc. Et on en a discuté avec Chloé et elle a le passe-miroir, toute la collection, donc je vais lui emprunter. Donc je vais tester ça, on va voir si j'aime bien, si Chloé elle a bien aimé et vous me l'avez conseillé, normalement je devrais bien aimer. Alors le week-end prochain, je serai à Grenoble à la retraite pour l'anniversaire de Lanae Tricot. Je suis vraiment super contente d'y aller et j'ai eu oui dire qu'il restait quelques places. Et je sais que parfois quand je vous parle des trucs ou quand je vous montre des trucs, vous dites « Oh, si j'avais su, j'aurais bien aimé y aller » ou genre « Oh, c'est dommage, il n'y a plus de place et tout ». Donc je vous montre un petit peu le programme. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais sinon c'est également disponible sur le site de Lanae. Et il reste, aux dernières nouvelles, il restait 2 places. Donc si vous voulez venir tricoter avec ma bande nuage, Cupidon et moi, en tout cas ça me fera trop plaisir. Je sais qu'il y a quelques personnes qui sont des tricopines et qui seront à la retraite. Et déjà je suis très contente de les rencontrer. Mais voilà, plus on est, plus on rigole. Donc voilà. C'est la fin de ce vlog et j'ai terminé mon petit haut, le Knot Top. Voilà à quoi il ressemble. C'est un patron de Wool & Beyond que j'ai tricoté en bottom up dans la laine Nocturne en base mocoche. La couleur qui s'appelle Bleeding Heart. Franchement c'est trop joli. Et on en parle de la répartition incroyable de cette laine, puisque j'ai changé des chevaux, on voit pas où est-ce que j'ai changé. Même dans les petites circonférences, les speckles sont... Oui, tu es d'accord avec moi? Les variations de couleurs sont pareilles sur la petite circonférence des attaches ainsi que sur la beaucoup plus grande circonférence du corps. Enfin franchement, je suis trop contente. Le patron, il était bien. Alors au niveau de... Mais j'avais vu hein, sur l'image que c'était comme ça. Au niveau de la forme du patron, moi j'aurais préféré que ce soit comme ça. Bon, c'est plus fluide et c'est cool d'avoir des trucs différents. Et donc ça s'attache dans le dos. Vous voyez, je sais pas si j'ai très bien fait. Mais en gros ça s'attache comme ça. Je trouve que c'est très mignon. Moi j'ai dû faire 2 nœuds pour que ça fasse joli. J'ai fait un nœud l'un sur l'autre pour que ça fasse vraiment un beau joli nœud. Et aussi sinon je trouvais qu'il y avait trop de matière ici, ça faisait un peu bizarre. Donc voilà, je suis très contente. Et donc je vais vous parler un petit peu des livres que j'ai lus pendant la réalisation de Tout Top, puisque comme vous savez je suis maintenant à fond dans la lecture. Si ça vous intéresse pas, je vous dis à la semaine prochaine. Donc déjà, je vous en ai parlé la semaine dernière, mais pendant le tricot de ce top, j'ai tricoté avec ce livre et avec ce livre. She's in her Star Wars era. Donc ça, c'est des histoires sur Kenobi. Il n'y a pas... Enfin, c'est des histoires inédites, on va dire. Ça, c'est Star Wars, chapitre 4, 5 et 6. C'est donc exactement comme le film. Si vous aimez pas Moi, je suis quelqu'un, genre, je regarde les mêmes séries 10 000 fois. Le film Star Wars, je l'ai vu 40 fois. Ça me dérange pas. J'aime bien re-regarder des trucs que je connais déjà. Mais si vous aimez pas, vous n'allez pas aimer la lecture de ce livre si vous avez vu les films Star Wars. C'est écrit à partir des scripts. Donc, c'est vraiment... Il y a rien qui change et il n'y a pas réellement des détails en plus. Il y a un peu de l'introspection
qu'on peut imaginer quand on regarde les films, mais quand on regarde les films, on n'entend pas les pensées des gens. Donc il y a un peu ça en plus dans le livre, mais sinon c'est vraiment pour les fans de Star Wars qui ont jamais assez de Star Wars, comme moi. En réalité, j'ai pas totalement fini, vous voyez, il me reste genre ça à lire. Mais donc j'ai lu chapitre 1, chapitre 4, chapitre 5, et il me reste un tout petit peu de The Empire Strikes Back. Non, de The Last Jedi. Il me reste un petit peu de The Last Jedi. Pour vous donner un peu mes impressions avec mon bullet journal de lecture. Je trouve ça trop cool. Donc, pour le A New Hope, donc le premier, j'ai mis une note de 4 étoiles. J'ai mis je recommande ce livre. Citation que j'ai bien aimée. I think I'll shut down for a bit. It will help the armature nerves to knit. Dit par C-3PO. Such is the destiny of one who masters the Force and is consumed by its dark side. The Force surrounds each and every one of us. Some men believes it directs our action and not the other way around. There is no such thing as luck, my young friend, only highly favorable adjustment of multiple factors to... Qu'est-ce que j'ai écrit là? J'ai écrit tellement mal. To incline events in one's favor. C'est très intéressant. Bon, moi, j'adore le concept de la force. Genre, c'est ça que j'avais adoré quand j'ai commencé à voir Star Wars, quand j'étais petite et tout. C'est le truc qui me plaît le plus, etc. J'adore les trucs de un peu mystiques, la destinée, tout ça. Donc, forcément, la force, j'adore. Par contre, l'histoire de la chance, moi je suis vachement genre dans la chance. J'ai l'impression d'être tout le temps the luckiest girl in the world, lucky girl syndrome. Est-ce que c'est vraiment la force ou pas Je sais pas, mais j'aime bien du coup les quotes sur la chance, même si je suis pas forcément d'accord, j'aime bien. We're a couple of shooting stars that can't be stopped. Trop triste. Et donc dans le The Empire Strikes Back, le deuxième, enfin le 5e/2e, trop mignon. You don't look angry. How do I look? Beautiful. Han Solo, book boyfriend, trop mignon. Try not, do or do not. There is no try. Citation de Yoda, indémodable. Et bien sûr, attention, hein, c'est des spoilers, enfin, je pense que vous connaissez l'histoire, mais no, Vader replied calmly. I am your father. Ah, incroyable. Ça ne devient jamais vieux. C'est toujours genre, what? Voilà. J'espère que vous avez passé un très bon moment de tricot en ma compagnie et je vous dis à très bientôt pour plus d'aventures tricot. Bisous!